Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement. Bonjour Swazik Delin. Bonjour Brigitte. Bonjour Swazik. Bonjour. Au lundi, c'était la Saint-Valentin, vous savez, difficile de passer à côté. D'ailleurs, ça faisait déjà quelques semaines qu'à peu près partout, tout avait pris la forme de cœurs, de bagues, chocolat, bouquets de fleurs enrubannées, de tissus rouges, restaurants pimpés avec une devanture kitsch à souhait. Le marché de l'amour, on ne va pas se mentir, ça marche. Et même si on fait partie de ceux qui délaissent la Saint-Valentin en argumentant sur le caractère commercial de la fête, le jour J, si on n'a pas une petite attention, eh bien on ne pourra pas s'empêcher de tirer la tronche. Oui, c'est comme ça. L'amour fait vendre, si, et le désir d'aimer fait vendre aussi. Seulement, MeToo est passé par là, et la vague de dénonciation a rebattu les cartes. Aujourd'hui, on aime toujours, mais en conscience. Aujourd'hui, on décrypte sa relation. On la prend comme on prendrait une grenouille en cours de SVT, et on va l'autopsier. Aujourd'hui, on veut comprendre. Ma mère dirait qu'aujourd'hui on a tendance à se regarder le nombril. Moi j'aurais plutôt pris l'image du crapaud, le prince charmant, le crapaud, effectivement, vous avez raison. Symboliquement. Mais c'est vrai qu'on dissèque plus les grenouilles, on est sadique. C'est vrai. En tout cas, ma mère, comme je vous le disais, aura tendance à dire qu'aujourd'hui on a tendance à se regarder le nombril. Mais pourquoi pas, Moi je trouve que c'est beau un nombril. C'est joli. C'est quand même le lien de l'enfant à sa mère pendant 9 mois, c'est le symbole de la naissance. Cette petite chose rabougrie que l'on va garder dans une petite boîte en souvenir lorsqu'il tombera quelques jours après la naissance. Enfin, fermeture de la parenthèse sur le nombril, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, l'amour, c'est marketing, c'est une promesse, c'est la conclusion des contes de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants qui ont aussi pris un gros coup lors du passage du cyclone MeToo. On ne peut plus regarder Blanche-Neige se laisser embrasser pour revenir à la vie, tout comme la Belle au bois dormant. Qu'est-ce que ça dit ? Si on veut éviter évidemment de partir sur le symbolique lourde du viol, ça dit simplement que l'homme est dans l'action et la femme dans l'attente et que sans lui, elle se meurt ou elle ne se réveille jamais. On parle alors de dépendance. Alors attention parce que ces contes sont à remettre dans le contexte de leur création. Donc rapidement, si conte de fées égale amour, amour à dépendance, dépendance, amour et voilà le souci, la fameuse relation de dépendance affective prônée par les contes de fées avec lesquels nous, jeunes filles, plus que nos jeunes frères, avons été biberonnés. Alors comme tout ceci est compliqué et que nous ne savons plus comment faire, les hommes souffrent d'être paumés, perdus entre trop plein de machisme qui les exister entre eux, entre hommes, et un désir de changement, de compréhension pour aborder la femme et la séduction autrement. Donc oui, quoi que l'on se dise, certains hommes ont peur d'aborder une femme aujourd'hui, ne voulant pas passer pour un pervers, un méchant loup, quand d'autres continuent de répandre leur machisme à tout va. Et les femmes, eh bien, elles aussi, elles sont perdues. Elles savent qu'elles veulent plus, qu'elles ne veulent plus de violence, qu'elles veulent du respect, de l'amour, mais pas celui des contes de fées. Elles veulent être désirées, mais avec tact. Elles veulent trouver l'amour ou un partenaire sexuel, mais elles veulent être en accord avec leurs convictions féministes. Et parfois, c'est difficile. Alors là, Brigitte, à ce moment-là de la chronique, vous allez me dire, Swazik, vous mélangez tout, désir, sexualité, amour. Oui, parce qu'aujourd'hui, parce que tout les femmes se mélange. tout. C'est bien. Oui. Et regardez, marketing, des sites de rencontres, ils pullulent, ils se multiplient. Et ne pas en être, c'est ne pas être dans le coup. Et pourtant, que vient-on chercher sur ces applications ? L'amour ? Le sexe ? Être séduite, être désirée ou séduire. Et pourtant, ils sont nombreux, ces sites, à vous vendre l'amour à la clé, mais souvent, c'est le sexe que l'on y trouve. Donc oui, tout se mélange. Mais tant que nous sommes en quête, ça prouve bien que l'on vit. C'est pour ça que la société de consommation fonctionne si bien. Elle permet à sa façon de nous offrir des quêtes permanentes, comme le bouquet de roses que vous désiriez tant ce lundi. Donc, les sites de rencontres permettent à l'amour de rentrer sur le marché. L'être est inconsommable, et comme tout consommable, il périme. Je parlerai même d'obsolescence programmée. Et pourtant, il y a des ouvrages comme celui-ci, celui de David Medioni, Éloge de la séduction aux éditions de l'Aube, qui nous permettent de garder la foi. Alors, Éloge de la séduction, je trouve ça plutôt beau. Celle-là même, cette séduction que l'on a disséquée avec MeToo, les dragueurs de rue, les propagateurs de dick pic. Séduire est un art, et dans son ouvrage, David Medioni échange avec un grand maître à penser de la séduction, Casanova. Pour l'auteur, le désir, c'est la fringale de vie. C'est ce qui nous met en mouvement. Alors selon lui, MeToo nous aura juste demandé de trouver une nouvelle façon d'exprimer ce désir charnel. Il ne l'a pas assassiné, il prône l'érotisme. Je lui ai demandé pourquoi avoir remonté le temps et décidé de nous offrir ce dialogue de maïeutique avec Casanova. J'ai choisi un dialogue avec Casanova parce que, en m'intéressant à la construction des masculinités et de la virilité, je me suis aperçu que notre Occident avait été très marqué par Don Juan et par finalement cette culture de triompher des résistances qu'avait insufflé Don Juan. Et en fait, Casanova, lui, est très moderne. C'est un homme ce qu'on appellerait fluide aujourd'hui. Et j'ai trouvé intéressant de faire parler Casanova, d'aller chercher chez Casanova
Casanova finalement les outils de construction d'une masculinité qui serait beaucoup moins nocive, en tout cas qui serait une masculinité au pluriel et qui serait une façon finalement de mieux relationner avec les femmes. Quand Don Juan cherche la quantité des femmes, Casanova les aime. Quand Don Juan aime forcer les femmes, Casanova déteste ça. Et finalement, Don Juan était à l'origine de la culture du viol et Casanova, lui, est un homme qui aime les femmes dans toutes leurs dimensions. Et c'est très juste, hein. C'est un jouissif Casanova, alors qu'on voit bien comment finit Don Juan. Et oui. Et puis si la séduction est désormais égalitaire, à quoi ressemble-t-elle ? La séduction égalitaire, c'est l'attention réelle, sincère, vraie, généreuse, portée à l'autre, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. C'est la capacité aussi à accepter de magnifier finalement nos incomplétudes, à accepter nos incomplétudes et à les magnifier qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Je crois que c'est aussi enfin la capacité à atteindre une égalité réelle dans le fait de dire son désir pour l'autre. Les hommes ont l'habitude de le faire. Les femmes doivent aussi se saisir de cette possibilité et de cette beauté de dire son désir pour l'autre. Et à ce moment-là, nous inventerons des rapports humains et charnels dont l'intensité n'a jamais eu d'égal. Alors d'habitude, je suis pas toujours enthousiaste sur les livres que vous nous présentez, vous le savez, Soisic. Mais là, franchement, ça me donne envie de le lire. Je vais vous le passer. En tout cas, nous voilà rassurés. Ajustons vite, ajustons bien nos désirs, notre amour, notre sexualité. Donnons-lui l'opportunité d'évoluer pour pouvoir aussi continuer à crier. Je t'aime. Je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. Oui, ça donne envie de le lire. David Medioni, Éloge de la séduction. Et c'est vrai que vous avez raison, Soisic Belin. Elle est à redéfinir la séduction. La séduction d'antan, c'est ça qui est intéressant. C'est fini et il faut trouver une autre manière de... Je pense pas qu'il faille rester sur des craintes. C'est ça le problème aujourd'hui. On dit qu'on n'a pas envie de dire que les hommes sont perdus. Mais oui, ils sont perdus, mais les femmes le sont aussi, parce qu'elles veulent avoir ce féminisme, le maintenir, etc. Et en même temps, elles aimeraient être séduites, je pense, encore par les hommes, mais pas de la même manière. Et c'est ça le problème. De quelle manière ? Oui, pas voilà. Oui, pas siffler, t'as un beau cul. Ou passe-moi ton 06, ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Oui. Et ce que je trouve intéressant, mais alors là, j'aimerais bien l'avis d'un homme. On va demander l'avis de Philippe Arlin. Est-ce que les hommes sont réellement prêts à ce qu'une femme le regarde et dise alors je trouve de plus en plus. Les hommes sont prêts. Je trouve de plus en plus sur la nouvelle génération. Je trouve que ce qui est en train de s'écrire, moi, ce que je vois chez mes jeunes patients me donne foi en l'humanité. Et c'est rare que je dise ça. Je trouve la redistribution des rôles, le travail qui est fait chez les jeunes pour justement remettre tout ça en cause, je les vois pas paumés, je les vois au contraire dans une envie d'écrire quelque chose de nouveau. Et ils le font. Et je trouve que beaucoup y arrivent plutôt bien parce qu'ils n'ont pas forcément de matière. Et nous, les anciens, on n'est pas encore totalement au point pour pouvoir les accompagner. Donc, non. Mais par contre, c'est vraiment une histoire de génération. Oui. Mais soyons positifs. Donc. Ah, mais oui, vraiment. Et ça va dans le sens de ce livre que je connaissais. Effectivement, il y a quelque chose à écrire. Il faut être optimiste. On est en train de déconstruire, mais c'est pas pour raser les choses. C'est pour... on va prendre un peu l'image du Lego, mais on va reprendre ces pièces, on va reconstruire ça autrement pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, pour que ça circule. Il faudra certainement encore... Il faudra du temps, ou deux générations, je pense encore. Bien sûr, mais en tout cas, ça bouge bien. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que les couples vont de plus en plus mal. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec la séduction. Oui, c'est plus le rapport à l'amour qu'il va falloir réfléchir aussi. Oui. L'amour ne devrait pas être cette chose qui condamne, qui enferme et qui oblige à être ensemble et à subir. Mais dans cette redistribution des cartes, c'est ce que j'essaye aussi de faire dans mon livre sur le désir, de dire aux femmes, mais emparez-vous de votre capacité à désirer l'autre, devenez désirante. C'est pas devenir masculin, c'est au contraire, c'est juste devenir libre. Et être libre, c'est pas être masculin ou féminin, c'est être soi. Merci Soisic Belin. Je vous en prie. De cet échange. Merci Soisic. Merci. Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement.